ont sélectionné et choisi à l'époque ont bien avancé, puisque maintenant nous nous engageons irrévocablement à finir la boucle ferroviaire dans son ensemble. Il faut aller jusqu'à Dosso, ça doit être fait avant l'été. Je pense qu'au courant du mois de juillet, on aura fini ce premier passage. Ensuite, nous devons descendre de Dosso vers Parakou, comme vous savez, avec en particulier Gaïa et la traversée du fleuve. Nous espérons faire également un certain nombre de transversales pour permettre de relier des villages, des villes. Et puis ensuite, il faudra aller vers le Burkina Faso, où nous opérons déjà de Ouagadougou à Abidjan le chemin de fer. Mais le plus important pour nous, c'est Béni Rail, c'est donc la descente jusqu'à Cotonou et ensuite Lomé. Et nous irons le plus vite possible. Vous savez que votre président est très pressé, puisqu'il nous a forcé à commencer les travaux avant même qu'on ait signé. Là, il s'agit d'une société au capital de 70 milliards de francs CFA que nous libérons. Donc le plus vite possible. Et la prochaine étape, très vite, directement d'ici à Dosso, avec des locomotives qui vont arriver et des wagons supplémentaires pour permettre non seulement les marchandises, mais surtout les voyageurs de transiter sur cette voie de chemin de fer dont on parle depuis 80 ans, je crois. Oui, à noter que les négociations tripartites Niger-Bénin-Bolloré pour la construction et l'exploitation de cette boucle ferroviaire ont pris fin hier après-midi à Niamey. Je vous propose de suivre l'allocution prononcée à cette occasion par le ministre d'État, ministre du Plan, Amadou Boubacar Sissé. Nous avons approuvé les documents contractuels et stratégiques suivants, dont l'élaboration a nécessité la mobilisation de tant d'efforts. Il s'agit des statuts de la société Béni Rail Infrastructure et le pacte des actionnaires, les contrats de concession de la société d'infrastructure de la liaison ferroviaire Niamey-Cotonou, le contrat de concession de la société d'exploitation des services de transport ferroviaire entre Cotonou et Niamey. Avec ces documents contractuels approuvés, nous venons ainsi de créer les conditions qui garantiront une mise en œuvre consensuelle, harmonieuse, diligente et efficace de notre ambitieux et historique projet de la boucle ferroviaire dans sa section Niamey, Dosso, Parakou, Cotonou. Au terme de cette réunion, je voudrais inviter toutes les parties prenantes à ne ménager aucun effort pour consacrer davantage nos énergies à la mise en œuvre des prochaines étapes, à savoir la création effective de Béni Rail Infrastructure et la finalisation des différents contrats identification de patrimoine personnel de l'ex-OCBN devant être transférés, la finalisation des contrats de construction entre Béni Rail Infrastructure et le groupe Bolloré, la finalisation des annexes et en particulier la rédaction définitive des cahiers de charges, enfin la création de Béni Rail Exploitation. Pour le ministre béninois du Développement, ce moment est historique à plus d'un titre car ces discussions marquent les étapes importantes dans l'avancement du projet du chemin de fer. Marcel de Souza. Nos chefs d'État ont décidé de créer une société, Béni Rail, avec un capital de 70 milliards, par un compte de Niamey, et à mon sens, a permis de dénouer les petits détails et les petits compromis qui restaient. Il reste tout simplement à dérouler le programme pour que, enfin, nos deux peuples, le Niger et le Bénin, aient ces rails. Ces rails sont attendus depuis fort longtemps, puisque si nous arrivons à réaliser ce projet qui était un rêve depuis les indépendances, ça nous permettra de mieux conserver nos routes, surtout que les transporteurs chargent les camions et hors gabarit, et ça détériore nos routes. Et donc, si nous arrivons à réaliser le plus rapidement possible avec notre partenaire technique Bolloré ces routes, ce sera pour le bien-être de nos populations. Et cela va activer nos échanges entre le Bénin et le Niger.
le Niger a mis en exploitation son programme minier. Le Bénin également vient de finir son scanning de sous-sol et les rails permettront de bien exploiter ces ressources minières. Autre groupe présent à Niamey, également reçu ce mardi par le président de la République, c'est le groupe Commodore Contracting des Émirats Arabes Unis, conduit par son président directeur général. L'audience s'est déroulée en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini. Et par ailleurs, le Niger et le groupe Commodore Contracting des Émirats Arabes Unis viennent de signer cet après-midi à la présidence de la République la convention portant sur un important programme d'investissement qui porte sur la réalisation de 2 projets d'hôpital de référence à Maradi, un projet de marché à Zender et la construction de plus de 50 000 logements sociaux. Les explications du président du groupe au terme de la cérémonie de signature. Nous avons procédé à la signature de 2 projets, un projet d'hôpital de référence à Maradi et un projet de marché avec un centre multifonctionnel et des voiries liées à ce programme à Zender. Parallèlement à cela, il a été également signé un mémorandum d'entente pour la construction de logements, parmi lesquels des logements sociaux. L'idée étant à terme de faire à peu près 50 000 logements, mais dans un premier temps, il s'agira de commencer avec une première phase de 5 000 logements. Voilà en gros l'essentiel de ce qui a été fait aujourd'hui. Le groupe Commodore est un très grand groupe des Émirats Arabes Unis qui travaille un peu partout dans le monde, en particulier en Amérique latine, en Asie, en Europe aussi. Et donc c'est aujourd'hui la première opportunité qu'ils ont donc de venir investir au Niger, et ils espèrent donc ce programme initial qui vient d'être signé aujourd'hui va augurer d'un programme d'investissement beaucoup plus important. À l'occasion du 4e anniversaire de l'investiture du président de la République, l'Association nigérienne pour la promotion artistique et culturelle a organisé cet après-midi une prière collective au centre Amir Sultan de Niamey. Cette cérémonie a regroupé les oulémas des différentes régions du pays et a été rehaussée par la présence des 2 premières dames, Haja Aissata Issoufou et Dr Malika Issoufou. Mariam Dakou est à côté au glace. Priez pour que Dieu Tout-Puissant descende la paix et la quiétude au Niger et pour qu'il préserve le pays de tout mal. C'est dans cette optique que cette prière collective a été organisée en cette journée commémorative de l'an 4 du président de la République. Et donc nous avons depuis le matin, à partir de 8h, réuni l'ensemble des marabouts du Niger. Donc j'ai dit l'ensemble des marabouts du Niger. Donc nous avons invité des marabouts de la région des Zender, Dosso, Agadez, Tawa, Maradi et Niamey, et ceux de Saï et Kyoto. Et donc à partir de 8h, ils se sont réunis ici à Amir Sultan pour faire une lecture collective du Saint-Coran. Et une fois, j'ai dit bien une fois, et à 16h, nous avons invité l'ensemble de la population de Niamey autour de ces oulémas pour une lecture collective, pour une prière, pour que la paix règne dans ce pays. Et comme vous le constatez, tout autour de nous, donc il y a des foyers de tension. Donc nous avons demandé à ces marabouts d'implorer Dieu. Nous voulons vraiment la paix pour ce pays. Donc c'est pour cela que nous avons réuni ces marabouts pour prier pour nous, pour la paix et pour la quiétude pour notre pays. Cette heureuse initiative de l'Association nigérienne pour la promotion culturelle et artistique, marquée par la lecture du Saint-Coran pendant plus de 8 heures d'horloge, a été vivement saluée par les épouses du président de la République. Cette activité est une activité très importante pour notre pays parce que nous implorons chacun, en ce qui nous concerne, à la maison, dans les mosquées, partout, nous implorons la clémence de Dieu. Aujourd'hui, nous nous sommes réunis parce que Dieu dit que chaque fois
fois que des musulmans se réunissent et qu'ils l'implorent, alors il peut descendre sa bénédiction sur eux. Nous sommes venus à cette assemblée pour implorer Dieu de descendre sa bénédiction sur notre pays et notre peuple et l'Afrique entière et tous les musulmans. Il ne reste qu'à souhaiter que Dieu, le miséricordieux, accepte ces prières afin que sa rahma descende sur le Niger et sur toute la Oumma islamique. 7 avril 2011, 7 avril 2015, cela fait 4 ans que le président de la République, Issoufou Mahamadou, accédait à la magistrature suprême de notre pays. À ce jour anniversaire, une conférence de presse est organisée au palais de la présidence, conférence de presse que vous suivrez en direct sur nos antennes.